Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Bienvenue sur Poukoumel FM la 106.0 et c'est l'heure des infos locales sur la radio au service de toutes les communautés. Au sommaire de cette principale édition d'information, à Goudomp, les populations alertent sur la recrudescence du paludisme et sollicitent la reprise de la distribution des moustiquaires imprégnés. Kolda, le Forum civil alerte sur la situation alarmante de la jeunesse et exhorte les élus locaux à faire de leurs préoccupations une priorité dans les politiques publiques et les budgets des collectivités territoriales. Toujours à Kolda, ONU Femmes Casamance lance sous Kalidigen une initiative pour donner davantage de voix aux femmes et renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. La passe des sports va compléter ce journal dont j'ai l'honneur de vous présenter. Le journal avec Younous Baro. Abdou Djedjou assure la mise en onde. Bienvenue à tous. En cette période d'hivernage, le paludisme demeure l'une des principales pathologies qui touchent les populations de Goudomp, chef-lieu du département, une situation que confirment les habitants. Selon eux, l'absence ces dernières années de campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action expliquerait en partie cette recrudescence des cas. Il lance ainsi un appel aux autorités. C'est dans ce reportage de Salif Baldé. Avec l'installation de la saison des pluies, Goudomp fait face à une recrudescence des maladies hivernales entre stagnation des eaux, prolifération des moustiques et risque de maladies hydriques. Le quotidien des populations locales se transforme en un véritable parcours du combattant. Pendant l'hivernage, nous faisons face à plusieurs maladies ici à Goudomp. Mais on constate que le paludisme est plus fréquent, surtout avec les enfants. Contrairement à l'année dernière, cette année, on n'a pas eu de moustiquaires subventionnés. On se débrouille avec nos propres moyens. Bien vrai que les services d'hygiène ont désinfecté certains endroits, mais n'empêche, les moustiques sont toujours là. Face à cette situation, les acteurs communautaires se mobilisent sur le terrain pour sensibiliser les familles. En cette période d'hivernage, bien vrai que des maladies comme le paludisme et la diarrhée sont très fréquentes, mais nous, les relais communautaires, faisons de notre possible pour prévenir les populations. Pendant la pluie, tu vois des enfants dans l'eau, ce qui favorise ce genre de maladie. Chaque année, nous distribution 5. Sur le terrain de l'action environnementale, la sous-brigade départementale d'hygiène de Goudomp tente de neutraliser les hits larvaires. Vous savez que chaque jour, nos agents font des descentes au niveau des domiciles dans le cadre de la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène. Nous effectuons également des descentes concernant des sensibilisations au niveau des domiciles. À Goudomp, la bataille de l'hivernage ne se gagnera pas dans les couloirs des hôpitaux, mais bien au cœur des foyers. Elle réside dans une alliance sacrée entre vigilance citoyenne, prévention et hygiène. Salif Baldé, grand merci à vous pour ce reportage. À Kolda, le Forum civil tire la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante de la jeunesse. Chômage, violence, consommation de drogue et faible engagement citoyen figurent parmi les principaux défis soulevés lors d'un atelier organisé à la mairie. Face à ces constats, l'organisation appelle les élus locaux à mieux intégrer les préoccupations des jeunes dans les politiques publiques et les budgets des collectivités territoriales. Pour ces responsables, une meilleure prise en compte de la jeunesse est indispensable à un développement durable et inclusif de la région. Écoutons Aminata Diallo Soare, coordinatrice adjointe du Forum civil, au micro de Pape Kayali Badji. Nous sommes là au niveau de la mairie, juste pour une activité concernant les élus, parce qu'une étude a été menée pour diagnostiquer un peu sur les problématiques liées aux jeunes, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de Kolda, il y a pas mal de préoccupations liées à la jeunesse. Donc d'où la nécessité aujourd'hui d'échanger, c'est-à-dire de partager un document que le Forum civil a eu à faire une étude, un diagnostic. Et ce document-là permettra peut-être aux élus de s'approprier de ce document-là. Et ensuite, après
l'appropriation, ils pourront, autant pour moi, parce qu'il y a des élus hommes et femmes qui sont là, ils pourront au moins insérer ou bien plaider pour qu'au moins que ces préoccupations-là soient prises en compte dans le budget. Et nous aimerions au moins, certes, on peut dire que dans le budget sensible au genre, la jeunesse est prise en compte, mais on aimerait vraiment spécifier pour qu'on puisse ensuite parler de la budgétisation sensible à la jeunesse, parce que vous savez que si les préoccupations des jeunes ne sont pas prises en compte, on ne peut pas prétendre à un développement, surtout à un développement durable. D'où la nécessité de cette activité aujourd'hui, de les sensibiliser, de les conscientiser, de les pousser à mettre la problématique sur la table, d'échanger pour qu'on puisse espérer une budgétisation sensible à la jeunesse. Vous savez vous conviendrez avec moi qu'il y a pas mal de préoccupations qui sont là. On a envoyé des gens sur le terrain juste pour faire cette étude-là. Et ce sont des gens qui sont des spécialistes en la matière, en domaine d'enquête. Et au sortir les résultats de ces enquêtes, de ce diagnostic, ont montré qu'il y a pas mal de difficultés parce que liées à la violence, des difficultés liées à la drogue, des difficultés liées à l'employabilité, des difficultés liées même à l'emploi. Donc il y a pas mal de difficultés qui sont là, de la participation citoyenne, dans le domaine même de la citoyenneté et du civisme. Il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Et juste après cette enquête-là, nous sommes regroupés ou bien retrouvés ici même au niveau de la commune pour la restitution avec pas mal d'acteurs parce que nous voulons au moins qu'il y ait une synergie des actions. Et les acteurs qui sont dans le domaine étatique, c'est-à-dire les autorités étatiques, les acteurs qui sont dans les associations et les ONG. Prenant part à cet atelier, le deuxième adjoint au maire, Fabou Ligay, a plaidé pour une réorientation des investissements vers les projets structurants. Selon lui, l'emploi, le civisme, la formation et le numérique constituent des leviers essentiels pour répondre aux aspirations d'une jeunesse qui représente la majorité de la population. Fabou Ligay que nous écoutons. Je voulais simplement préciser que c'est un atelier portant appropriation d'un plan qui a été élaboré en rapport avec le Forum civil. Il faut reconnaître que c'est la mairie de Kolla, le Forum civil et ses partenaires qui se sont associés pour élaborer ce plan d'action. Et ce plan d'action, en tout cas, intéresse à tout point de vue la commune. Au départ, quelques acteurs étaient là. Il est question d'inviter énormément de conseillers pour une meilleure appropriation afin de les pousser demain, quand il s'agira d'élaborer le budget, qu'ils puissent se positionner en faveur de la jeunesse. Comme l'a indiqué Aminata, les jeunes font, à mon avis, plus de 70% de la population coldoise. Si elles ne sont pas sérieusement prises en charge, on en souffrirait. Il y aurait point de développement. Et puis, nous serons dans une situation où l'essentiel des populations continue à souffrir au profit de d'autres. Donc, nous pensons que c'est une excellente initiative, cette rencontre. Vous avez vu tout à l'heure lors des travaux, les élus sont fortement engagés. Maintenant, cet engagement ne s'arrête pas là. Il faut qu'ils soient poussés à porter ce plaidoyer quand il s'agira d'élaborer les budgets. Vous savez que la commune de Kolla a lancé un processus d'élaboration du plan de développement communal. Mais par anticipation, on a parlé de la jeunesse. Mais ce plan, globalement, est aussi une réponse à ces questions. Moi, je pense que cette rencontre devra nous permettre d'être mieux outillés et d'avoir tous les arguments nécessaires afin qu'à l'avenir, quand il s'agira d'élaborer les budgets, que les jeunes ne soient pas simplement des jeunes à qui il faut organiser un match, il faut envisager des projets de jeunesse, il faudrait mettre un accent particulier sur la sensibilisation. Il faudrait que sur le plan citoyen et civique, que la jeunesse sente l'élu local à ses côtés, comme l'a dit Aminata, en dehors de la mairie. D'autres partenaires aussi seraient associés dans le cadre de nos rencontres. Parce qu'après l'élaboration du PDC, nous allons vers une rencontre avec les partenaires, le forum des partenaires techniques et financiers de Kolla, afin de les pousser à un meilleur engagement en faveur des populations de Kolla, mais particulièrement en faveur de la jeunesse de Kolla. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Toujours à Kolda, le bureau d'ONU Femmes Casamance mise sur une nouvelle approche pour renforcer l'autonomisation des femmes, baptisée Soukali Djigen. Cette initiative leur offre un espace d'expression où elles peuvent partager librement leurs préoccupations, proposer des solutions et participer pleinement aux décisions qui les concernent. En levant les barrières sociales et linguistiques, le programme vise également à renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Là-dessus, voici les explications d'Amadou Yanga Sagnan, analyste de programme à ONU Femmes Casamance, au micro de notre correspondant. Nous sommes ici dans le cadre de la mise en œuvre des activités du bureau ONU Femmes Sud, Casamance. Dans le cadre de notre PTA, nous avons identifié des activités assez innovantes et phares, parmi lesquelles l'activité qu'on a appelée Soukali Djigen. Soukali Djigen, c'est un espace où des femmes et filles se rencontrent, uniquement des femmes et filles, pour discuter de leurs problèmes et comment elles pensent pouvoir régler ces problèmes et avec quel acteur. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux femmes. Parce que souvent, le constat qu'on fait, c'est que les femmes n'ont souvent pas d'espace dédié où elles peuvent
peuvent discuter de leurs problèmes, trouver elles-mêmes les solutions à leurs problèmes et pouvoir mettre en œuvre ces solutions-là. L'atelier de Soukhali, c'est justement un espace pour leur donner la parole. Et nous comptons dérouler ce type d'activité-là chaque mois pour s'assurer qu'on puisse toucher beaucoup de thématiques par rapport aux défis auxquels les femmes sont confrontées. Pour cette première activité-là, nous l'avons fait dans un espace fermé qui réunit pour le moment 20 participantes, mais on a fait en sorte que chaque catégorie d'actrices, de femmes et filles puisse être représentée. Par exemple, dans la salle, nous avons des jeunes filles leaders, nous avons des femmes élues, nous avons des femmes transformatrices qui sont dans l'autonomisation économique, des femmes entrepreneurs, des femmes productrices. Sur les questions de VBG, nous avons des femmes victimes de VBG, nous avons le réseau des femmes enseignantes, nous avons des femmes vivant en situation de handicap. Pour résumer, c'est toutes les catégories de femmes par rapport à leurs activités qui sont représentées dans cet atelier. Pour finir, c'est quoi? C'est de permettre aux femmes de mieux s'assumer? Exactement, de permettre aux femmes de mieux s'assumer, de savoir qu'elles doivent être au début et à la fin du processus qui conduira à la résolution des problèmes et défis auxquels ils sont confrontés. Elles doivent être au début dans la réflexion, elles doivent être dans la mise en œuvre, mais aussi dans l'évaluation et capitalisation de tout ce qui a été fait au bénéfice des femmes et filles de la région de Kolda. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le Sénégal entre dans la dernière phase de préparation de cet événement historique lancé depuis Ziguinchor par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Direy Claudine Coly. Le compte à rebours marqué par le début d'une mobilisation nationale placée sous le signe de l'unité, de l'inclusion et de l'engagement de la jeunesse. La ministre a rappelé que ces Jeux Olympiques appartiennent à tous les Sénégalais et appelé les jeunes de toutes les régions à devenir des acteurs de cette grande aventure olympique. Et puis, alors que les plus grandes stars du football mondial ont illuminé la Coupe du Monde 2026, une surprise est venue d'un joueur encore peu connu du grand public. Le Cap-Verdien Sidney Lopez Cabral a décroché l'une des récompenses les plus convoitées du tournoi, le trophée du plus beau but de la compétition, grâce à cette frappe exceptionnelle face à l'Argentine en 8e de finale. Et c'est tout pour le sport, qui referme également ce journal. Le rappel du sommaire. À Goudomp, les populations alertent sur la recrudescence du paludisme et sollicitent la reprise de la distribution des moustiquaires imprégnés. Vous les avez entendus dans le reportage de Salif Baldé. Kolda, le Forum civil alerte sur la situation alarmante de la jeunesse et exhorte les élus locaux à faire de leurs préoccupations une priorité dans les politiques publiques et les budgets des collectivités territoriales. Toujours à Kolda, ONU Femmes Casamance lance Soukhali Jigéen, une initiative pour donner davantage la voix aux femmes et renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous avez également suivi tous les détails. La passe des sports a complété cette présente édition d'information mise en onde par Abdou Djedjou, que nous remercions infiniment. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. D'ailleurs, ne quittez pas l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poussière de secondes.